Mais que se passe-t-il avec les pages événements sur LinkedIn? Alors, bienvenue dans la jungle de Story Jungle. Je rappelle que Story Jungle est l'un des 12 partenaires de contenu de LinkedIn dans le monde. Alors, depuis le 15 octobre, LinkedIn est en train de changer ses pages événements et ça impacte la façon dont on va pouvoir faire les lives. Petit récap. Jusqu'à présent, on avait trois façons de faire des lives. On pouvait soit faire un live sur une page société. Tous les gens, tous les followers de la page pouvaient donc voir le live et ils étaient d'ailleurs pour partie tous notifiés. On pouvait faire un live sur une page membre, donc c'est la même chose, mais à l'échelle d'une page d'un membre, la page de Gilles Prigent, par exemple, ou on pouvait, faire un live sur une page événement. Alors, la page événement se présentait comme ça. Donc c'est une page dédiée dans laquelle on avait des fonctionnalités qui permettaient d'inviter des gens, notamment son carnet, d'adresses, je dirais, enfin les gens de son 1er niveau de contact. Et puis on pouvait poster des contenus qui étaient donc des sondages, enfin toutes sortes de données et cetera. Recommander ces posts, auprès de l'audience des gens qui s'étaient inscrits en fait, à l'événement. Alors ça va changer. Donc LinkedIn annonce 3 changements, majeurs sur la façon de donc coupler en fait le LinkedIn Live avec la page événement. Je rappelle juste évidemment en passant que, la fonctionnalité LinkedIn Live, il faut la demander, il faut via un formulaire, il faut remplir un certain nombre de conditions pour pouvoir y accéder, que ce soit sur une page membre ou sur une page société. Donc LinkedIn lance ce qu'ils appellent LinkedIn Event. On avait les pages événements, on avait enfin bon, bref. Maintenant, on va parler de LinkedIn Event. Alors, de quoi s'agit-il? LinkedIn Event est une fonctionnalité qui va permettre de partir en live, soit directement, sur le feed de la page société, soit de programmer un live pour plus tard. Le live va se présenter comme un post original avec une vidéo et les commentaires, comme vous avez pu le voir sur le LinkedIn Live jusqu'à présent. Et LinkedIn annonce donc, 3 nouveautés, originales. Premièrement, donc, le fait que LinkedIn devient enfin le live event, c'est un post, qui se comporte comme un post, exactement comme un post sur la page membre ou sur la page, société. La deuxième chose, c'est qu'on peut ajouter à ce post un formulaire avec jusqu'à 6 champs, sur ce formulaire et donc, vous pouvez décider que les gens, pour accéder en fait à votre LinkedIn Live, doivent remplir un formulaire, et pour pouvoir donc, voir votre contenu. Et la troisième chose, c'est que ce formulaire sera présent avant, pendant et après, le live. Alors, le formulaire pouvait déjà être activé sur les pages événements avant, mais c'était un formulaire qui était, pas maîtr que vous maîtrisiez pas avec des champs qui étaient, proposés directement par LinkedIn et surtout, on pouvait s'inscrire à un événement avant l'événement, mais on pouvait plus s'inscrire après. Maintenant, on va pouvoir s'inscrire avant, pendant et après et donc on va pouvoir vraiment générer des leads pendant tout le cycle de vie, de ce contenu particulier qui est donc ce fameux live event. Alors ça, c'est du côté des bonnes nouvelles. Après, du côté des moins bonnes nouvelles, enfin c'est selon, il y a des fonctionnalités qui seront plus disponibles. La première et la plus importante, je dirais, c'est que on ne pourra plus faire un live sur une page, événement, rassemblant une communauté, de, 100, 200, 1000, de 2000 personnes et c'est tout. Si on fait un live, maintenant, c'est forcément soit sur la page société, soit sur, la page membre la page d'un membre et tout le monde peut accéder à ce contenu. Donc ça, c'est quand même un changement important. Le deuxième changement, c'est que justement, les pages, privées n'existeront plus. On ne pourra plus du tout faire un live comme on pouvait le faire avant. Je dirais qu'il passait complètement sous les radars. Il fallait accéder au lien, il faut avoir le lien pour pouvoir accéder à la page événement et encore, une fois qu'on accède à la page événement, il fallait que l'administrateur accepte que vous rentriez dans l'événement. Bon ça disparaît. Il n'y a plus de pages, privées. Et d'ailleurs, LinkedIn dit: «Si vous voulez faire des événements privés, écoutez, trouvez d'autres solutions». Et la troisième chose qui change, c'est qu'on l'a vu sur, la page événement jusqu'à présent, on avait des posts et ces posts pouvaient être notifiés à l'audience. C'était intéressant parce que ça permettait de faire vivre l'événement auprès de l'audience, des participants, avant donc, l'événement. Et bien donc ces posts disparaissent et donc on ne pourra plus notifier, jusqu'à deux fois par semaine comme c'était le cas avant, on ne pourra plus notifier les posts puisqu'il y aura plus de posts. Donc, pas mal de changements, sur la page événement.
Ça a commencé le 15 octobre. Vous pouvez déjà plus notifier, des posts. On ne peut déjà plus faire de live dans une page, événement. Si vous avez déjà des pages événements en cours, bah, vous pourrez pas streamer dans la page événement. Et à partir du mois de novembre, on va avoir donc un certain nombre de nouvelles fonctionnalités qui vont se développer. Donc, regardez bien votre timeline et suivez ça de très près. Nous, on va faire un webinaire sur le sujet prochainement, quelque part vers fin novembre. Donc, stay tuned. À très bientôt.